Envie de ne plus rater aucun airdrop du réseau Cosmos? Eh bien cela tombe bien, car j'ai peut-être la solution qu'il vous faut. Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Il y a maintenant quelques mois que je me suis lancé dans l'écosystème Cosmos Atom, et pour un grand nombre d'entre vous, et moi le premier, l'une des choses les plus attractives de cet écosystème, c'est le fait de participer à ces airdrops, et pour le coup, il faut dire qu'ils sont relativement nombreux. Mais comme il y en a pas mal, on a vite fait de passer à côté d'un éventuel airdrop. Et cela tombe bien, car aujourd'hui je vous ai préparé deux agrégateurs d'airdrop pour le réseau Atom Cosmos. Alors, c'est parti! Pour commencer, c'est quoi un airdrop et comment est-ce que cela fonctionne? Alors, un airdrop, c'est une distribution gratuite de coins ou de tokens de la part d'un projet afin de faire parler de lui, de distribuer les premières unités et de permettre notamment les premiers échanges. Mais un airdrop, ça peut être également une façon pour un projet de récompenser sa communauté, et notamment une communauté qui est fidèle au projet depuis de nombreuses années. C'est par exemple le cas du projet Flux avec ses fameux parallèles assets. Une des particularités du réseau Atom Cosmos, c'est que comme il y a de très nombreux projets qui sont développés sur son réseau, il y a donc de très nombreux airdrops. Cependant, je vous arrête tout de suite, il y a des personnes qui imaginent qu'il y a des airdrops tous les jours ou toutes les semaines. Non, il y en a quand même beaucoup, mais il n'y en a pas non plus autant que ça. Donc effectivement, il y a beaucoup d'airdrops possibles, il y a moyen de participer à de nombreux airdrops, mais il ne faut pas rêver non plus, il n'y en a pas toutes les semaines qui vont débarquer. Et comment est-ce que ça fonctionne pour participer à un airdrop? Eh bien généralement, ça se fait en deux temps. La première étape, ça va être l'étape du snapshot, c'est-à-dire que l'on va faire une photo de la blockchain à un instant T, et on va prendre toutes les informations et toutes les caractéristiques de cette blockchain, notamment sur les différentes adresses des wallets. On va voir qui détient combien d'atomes, quelles sont les quantités d'atomes que vous avez mis en staking, chez quel validateur, etc., etc. Mais également, on va scanner l'ensemble des autres blockchains, avec par exemple la blockchain Juno, la blockchain Osmosis, etc., etc. Donc vraiment, on fait un état des lieux à un instant T de tout ce que les différents investisseurs de la blockchain possèdent à cet instant T. Et si, lors du snapshot, votre portefeuille et donc votre adresse de wallet répond aux caractéristiques nécessaires pour participer à l'airdrop, et pour ça j'en reviendrai un peu plus loin quand je vous présenterai les agrégateurs, eh bien vous êtes éligible à l'airdrop et vous allez pouvoir le réclamer. Alors, la réclamation, elle se fait des fois plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même dans quelques rares cas, plusieurs années après le snapshot. C'est pas instantané, c'est pas juste après le snapshot, ça peut l'être, mais pas toujours. Vous avez la possibilité de claim l'airdrop. C'est donc ici la seconde étape, et il faudra alors connecter votre portefeuille à la plateforme proposant l'airdrop pour pouvoir justement récupérer celui-ci. Tout démarre donc à partir du snapshot, c'est-à-dire que si même votre portefeuille répond à l'ensemble des conditions, mais que malheureusement vous n'aviez pas ces conditions au moment du snapshot, eh bien malheureusement l'airdrop il est raté pour vous. Il faut vraiment avoir au moment de ce snapshot, avoir toutes les conditions requises. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous ne pouvez pas participer et il faudra alors participer à un autre airdrop. Bon, maintenant que je vous ai expliqué dans les grandes lignes ce qu'était un airdrop et comment ça fonctionne et comment y participer, je vous propose de voir la suite de cette vidéo. Alors, vous vous en doutez, mais lorsque l'on parle de crypto-monnaie, malheureusement, le risque de vol et de hack n'est jamais bien loin. Et particulièrement lorsque l'on parle d'airdrop, forcément, à partir du moment où on vous indique qu'on va vous distribuer gratuitement des coins, et donc indirectement de l'argent, forcément, ça fait un terreau extrêmement fertile pour tout ce qui est hacker et autres voleurs. Alors attention que le sujet de cette vidéo c'est Atom Cosmos, mais ce que je vous explique ici c'est valable pour l'ensemble des autres projets. Atom Cosmos n'est pas plus ciblé qu'un autre projet, mais vraiment c'est la totalité des airdrops qui peuvent être soumis à ce genre de vol et ce genre de hack. Car comme je vous l'ai expliqué juste avant, pour participer à l'airdrop et notamment réclamer celui-ci, vous allez devoir connecter votre wallet à la plateforme qui va distribuer l'airdrop et notamment exécuter un smart contract pour valider justement la transaction et recevoir ainsi les coins générés par l'airdrop. Et dans ce cas-là, il y a vraiment deux grands cas de figure qui peuvent se produire. Le premier, et c'est plutôt rare, c'est la totalité de l'airdrop qui est frauduleux. En effet, le projet a été imaginé et pensé justement pour vous soutirer des fonds, et dans ce cas-là, effectivement, si vous exécutez le smart contract, il y a malheureusement de fortes chances que votre wallet se fasse siphonner. Alors, je vous rassure, hein, c'est vraiment un cas extrêmement rare, mais dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. S'il vous plaît, par pitié, ne validez pas n'importe quel airdrop de façon idiomatique, et si jamais à un moment donné, il y a quelque chose qui semble trop beau que pour être vrai, remettez-vous en question et s'il vous plaît, patientez. Il n'y a absolument aucune obligation d'interagir avec le smart contract le plus rapidement possible. Prenez votre temps, attendez d'avoir justement des retours d'autres membres de la communauté avant de passer à l'action.
Et justement, cela tombe bien, dans les agrégateurs que je vais vous présenter, il y a une sorte de score de confiance que l'on va faire à un airdrop, et dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de rester sur les airdrops de confiance. Le deuxième cas de figure, et c'est probablement le plus compliqué de tous, c'est l'airdrop et le smart contract qui sont totalement légitimes, il n'y a absolument aucun problème à cela, sauf que plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années plus tard, on se rend compte qu'il y avait une faille dans le code du smart contract. Des petits malins, des petits hackers décident d'exploiter cette faille et ont donc la possibilité, même plusieurs mois, voire plusieurs années après, de vous siphonner votre wallet. Et donc là, effectivement, ça peut être problématique parce que l'airdrop, vous avez participé de façon totalement saine et régulière. Cependant, ça tombe bien, je vous mets un site en description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, qui va notamment vous permettre de révoquer, c'est-à-dire de supprimer les smart contracts une fois que l'opération aura eu lieu. De cette façon, si jamais même il devait y avoir une faille dans le code du smart contract, comme de votre côté, il n'est plus exploitable sur votre wallet, eh bien, le hacker ne peut plus avoir accès à votre portefeuille. Point également très important arrivé jusqu'ici, cela concerne l'intégralité des wallets. À partir du moment où vous donnez des autorisations via un smart contract, que ce soit un hot wallet ou même un hardware wallet type Ledger, vous pouvez vous faire siphonner votre compte tout simplement parce que vous avez volontairement donné l'autorisation à la plateforme d'interagir avec votre wallet. Donc encore une fois, ici, faites extrêmement attention lorsque vous validez des smart contracts pour récupérer des airdrops, ne faites pas tout et n'importe quoi. Pour commencer, le premier agrégateur que je vais vous présenter, c'est Cosmos Airdrop et vous retrouvez bien entendu le lien en description. Lorsque vous arrivez sur ce site pour la première fois, vous avez plusieurs sous-menus qui vous permettent justement très facilement d'identifier les différents airdrops, avec le premier qui s'appelle Claimable, c'est-à-dire les airdrops qu'il est possible à l'instant T de réclamer. Upcoming, ce sont ceux qui vont arriver, qui ne sont pas encore distribués. Et on a également un fichier archive qui permet de voir les différents airdrops auxquels on aurait pu potentiellement participer. Vous avez bien entendu la possibilité de rechercher un airdrop en particulier, de vous enregistrer sur le site, notamment pour mettre un système de favoris, ceux que vous voulez être notifiés si jamais il y a un changement, etc., etc. Et vous avez également toutes les informations pour les suivre sur Twitter, Telegram, envoyer un mail, etc., etc. On va donc commencer par l'onglet Claimable, qui sont les airdrops qu'il est actuellement possible de réclamer sur le réseau Cosmos Atom. Alors, on a rapidement un résumé de ce qu'on peut avoir sur ce genre d'airdrop. Donc, par exemple, on a le nom du token ou du coin, la date de claim à partir de laquelle on peut donc réclamer l'airdrop. On a le temps qu'il reste, la possibilité de cliquer sur Claim Now pour vraiment avoir une façon synthétisée, et notamment des informations sur les conditions requises pour avoir les informations pour participer à l'airdrop. Alors ça c'est vraiment de façon très synthétique, mais si on prend un airdrop, par exemple le Stargaze, et qu'on clique dessus, on a à ce moment-là beaucoup plus d'informations sur les conditions nécessaires pour participer à cet airdrop. Si je prends donc ici Stargaze, on a vraiment un résumé avec toutes les informations qui étaient nécessaires. Donc la date de claim, c'était à partir donc, du 17 janvier 2022. Donc on remarque que l'airdrop date déjà un petit peu. On a une représentation de la distribution entre l'airdrop et les fonds du projet. La sécurité, notamment le point dont je vous abordais là-dessus plus tôt dans la vidéo, notamment le fait de faire très attention. On remarque que dans le cas de Stargaze, visiblement à première vue, c'est un airdrop qui est totalement légitime. Et on a aussi des informations sur les coins qu'il fallait avoir en délégation pour participer à cet airdrop en particulier, que sont Atom ou Osmo. Il n'y avait pas d'informations sur les liquidity pools ou les propositions. Et si jamais vous êtes éligible, eh bien vous pouvez cliquer sur le petit onglet là qui vous redirige directement vers la page de claim de cet airdrop. Et comme je vous le disais, ici on a un peu plus d'informations sur les conditions pour participer à l'airdrop. Donc encore une fois, dans le cas de Stargaze par exemple, il fallait apporter des liquidités à une pool sur Osmosis au moment du snapshot. On devait avoir réussi 5 missions sur leur plateforme, donc similaires aux autres airdrops sur Osmosis. Après 4 mois, il y avait l'airdrop qui va commencer à diminuer au niveau de ses rewards. Donc si vous ne les avez pas réclamés à temps, on remarque que ça datait de 2022. Au moment où on tourne cette vidéo, on est en 2023. Donc plus vous attendez, dans le cas de Stargaze, plus la quantité de stars que vous allez récupérer est faible. Donc typiquement, si on devait le récupérer ici 1 an plus tard, eh bien effectivement, à mon avis, on aurait beaucoup moins de stars à récupérer que si on les avait réclamés directement. Et au bout de 4 autres mois, ça continue à diminuer, etc., etc.
On a donc les informations au niveau de la distribution, donc ça a débuté le 17 janvier 2022, et dans le cadre de celui-ci, il n'y a pas de date de fin. Dans certains airdrops, vous avez une date de fin. La méthode de distribution, elle est fair, c'est-à-dire qu'elle est équitable entre les différents participants, et tous les wallets éligibles reçoivent exactement la même quantité de tokens, donc c'est pas parce que vous possédez beaucoup plus d'atomes que vous allez toucher beaucoup plus. On a la répartition, comme je vous disais, du supply entre l'airdrop et ce qui est parti, et la délégation, encore une fois. Il fallait avoir, lors du fameux snapshot qui a eu lieu le 11 octobre 2021, donc là ça remonte déjà un petit temps, il fallait au minimum avoir 5 atomes en délégation, ou 50 osmos en délégation, avec bien entendu la condition qui était ici de participer à une pool sur Osmosis. Donc vraiment, il n'y a pas d'information sur la pool à choisir, mais des fois, on a des pools à valider, notamment, donc on ne peut pas être sur n'importe quel système de pool. Les propositions, l'extra récurrent, et encore une fois, cet onglet safety, donc sécurité, qui est très très intéressant, encore une fois, quand on ne s'y connaît pas trop bien en airdrop, qui permet que jusqu'à présent, il n'y a aucun utilisateur qui a répertorié l'airdrop comme frauduleux. Ce qui veut dire que, comme ça date déjà de 2022, ça voudrait dire que l'airdrop est plutôt sain dans son principe de fonctionnement. Donc ça, c'était pour les airdrops qu'il est déjà possible de réclamer à l'heure actuelle. Sauf que si vous avez acheté de l'atome seulement maintenant, vous avez raté la totalité des snapshots précédents. Et ce qui va vous intéresser, c'est l'onglet Upcoming, c'est-à-dire les airdrops qui sont à venir. Ça fonctionne exactement de la même façon. Lorsqu'il y a des informations, elles sont synthétisées sur ce genre d'onglet. Et si on en prend un, par exemple, je ne sais pas, celui-ci, Cyan to Exchange, on a vraiment un résumé complet des conditions à réunir à l'instant T, parce qu'encore une fois, au niveau des airdrops, ça peut évoluer dans le temps, les conditions à détenir, et on a vraiment toutes les informations sur ce qu'il faudrait obtenir dans le cas de, si on souhaitait participer à cet airdrop. Donc ici, dans notre cas, il aurait fallu avoir au 27 janvier 2023, donc encore une fois, celui-ci, ça vient juste d'être passé, mais il y a peut-être une limite, hein, je ne connais pas cet airdrop, mais vous avez la possibilité, effectivement, si vous aviez 95 acres, 372 AXL, etc., vous aviez également la possibilité de participer à cet airdrop. Et vous voyez, encore une fois, comme je vous le disais, il y en a vraiment, vraiment pas mal. Je vous invite bien entendu à les regarder tous et à notamment voir les conditions qui vous permettent d'être éligible. Par exemple, ici, Leno, bon, il n'y a pas vraiment d'infos supplémentaires, mais là, c'est le 24 octobre, encore une fois, 2022. Sur Money, on voit que voilà, il y avait un white paper, il fallait avoir les airdrops sur le wallet Kepler, il fallait réclamer les 100 test tokens via un faucet. Donc vous voyez, toutes les conditions pour participer sont vraiment résumées sur ce genre de site, et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ça vous permet très facilement de voir si vous êtes éligible ou non à un airdrop. Et encore une fois, il y en a beaucoup, il faut aller voir régulièrement s'il n'y en a pas de nouveaux. Et pour finir, le dernier onglet, c'est l'onglet Archives, qui vous permet notamment de voir justement les précédents airdrops qui ont eu lieu sur le réseau Atom Cosmos, dans notre cas, où on voit vraiment tous les airdrops qui ont eu lieu. Typiquement, voilà, encore une fois, un exemple que je voulais vous donner. Ici, par exemple, Esuna App, visiblement, il y a un gros warning, hein, vous le voyez, un gros attention marqué en rouge, comme quoi l'airdrop serait confirmé comme malicieux, donc mauvais, avec des liens externes qui ont été désactivés. Donc, encore une fois, voilà, ça vous permet notamment de vous faire très rapidement une idée sur le projet et s'il y a un risque ou non pour vous. Donc, encore une fois, je vous invite bien entendu à la plus grande des prudences, vous l'avez vu, des airdrops, il y en a vraiment beaucoup, et je ne peux que vous inviter à la plus grande des prudences et de ne pas cliquer bêtement sur l'intégralité en espérant faire fortune avec ce genre de méthode. Bon, ça c'était le premier agrégateur que j'avais à vous présenter. Le second que j'utilise, c'est Cosmos Pug. Encore une fois, je vous mets le lien en description. Et celui-ci, c'est pareil, vous allez pouvoir avoir un résumé rapide de tous les airdrops qui sont actuellement disponibles. Alors des fois, ça fait redondance avec le premier site, je vous invite quand même à checker les deux parce que des fois, ils ne listent pas les mêmes informations, donc c'est très important, en tout cas dans mon cas, d'avoir les deux sites. Et vous avez également la possibilité, ici, très rapidement, de faire un tri et de filtrer les différents airdrops. Par exemple, on pourrait dire que dans mon cas, par exemple, j'ai de l'Atom, mais par exemple, j'ai également du Juno, mais j'ai pas tout le reste. Eh bien, je vois les airdrops auxquels je peux participer. Également, la possibilité de les trier, donc ceux archivés, ceux qui sont claimable, donc qu'on peut réclamer, ceux qui sont confirmés, les rumeurs.
Est-ce qu'il faut un validateur spécifique? Oui, non. Et encore une fois, donc vous avez vraiment un résumé complet des différents airdrops avec toutes les informations en lien avec ceci. Ici, encore une fois, hein, CNTO, voilà, sur le premier site, il était marqué comme sûr. Ici, voilà, ils mettent un DIOR, donc faire vos propres recherches sur son cas. Si je prends par exemple, je sais pas, Quicksilver, visiblement, vous avez les infos, notamment avec la date du snapshot qui était du 13 mai au 9 juin, visiblement. Ça va pouvoir être réclamé Q1 2023, donc c'est actuellement, et visiblement il n'y a pas d'airdrop checker, donc de check de l'airdrop, et vous avez voilà tous les tweets au niveau visiblement de ce projet qui vous donne encore une fois toutes les informations pour participer à cet airdrop. Et encore une fois, hein, je vous invite bien entendu à faire vos recherches sur le site. Il y a énormément d'informations. Encore une fois, hein, en fonction, je ne les ai pas tous étudiés. Donc, mais voilà, si on prend Agora, visiblement, il faut avoir minimum 50 Osmo en staking, ou minimum 30 Juno, ou 30 Atom. Le premier airdrop eligibility, donc l'airdrop eligibilité, ce sera n'importe qui sur Twitter qui complète le Google Doc avant le 30 septembre 2022. Encore une fois, ici, je ne connais pas cet airdrop, hein, je vous en ai pris un au hasard. Je vous invite bien entendu à prendre votre temps et à lire toutes les conditions pour notamment justement pouvoir participer à ces différents airdrops. Alors, également, je sais ce que vous allez me dire, des sites et des agrégateurs comme ceci, il en existe des tonnes. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à me les mettre en commentaire parce que ça m'intéresse. Moi, c'est ces deux-là que j'utilise parce que je suis extrêmement satisfait des listings et des propositions qu'ils font au niveau vraiment de la gestion des airdrops. Mais si vous avez d'autres plateformes qui sont tout aussi intéressantes et qui proposent peut-être plus d'informations, plus de détails, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça m'intéresse. Il y a des personnes qui m'ont déjà linké d'autres sites, mais où vraiment les informations apportées sont très pauvres par rapport à ces deux-là. Encore une fois, je ne suis pas du tout payé pour vous présenter ces deux-là, donc moi, je suis preneur justement de tous les bons plans et de tous les bons sites qui permettent justement d'avoir des agrégateurs comme ceci. Et également, ici, je vous parle d'Atom Cosmos, mais ce genre de site existe pour l'ensemble des autres projets. Si vous êtes sur Avax, sur Polygon ou autre, n'hésitez pas, bien entendu, à jeter un coup d'œil sur Google au niveau des agrégateurs. Ça vous permet de très facilement voir ce qui se cache derrière ces différents airdrops et notamment les conditions pour y participer. En conclusion, les airdrops sont un excellent moyen d'obtenir très facilement des coins ou des tokens en quelques clics, et particulièrement sur le réseau Atom où il faut dire ils sont relativement nombreux. C'est également un excellent moyen d'être positionné très tôt sur de chouettes projets. En effet, les distributions d'airdrop ayant généralement lieu au début des projets, ça vous permet de vous positionner très rapidement et très tôt sur des projets qui peuvent être très intéressants. Mais malheureusement, toute médaille a son revers et je vous invite vraiment à prendre énormément de précautions lorsque vous interagissez avec des smart contracts et notamment si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec ça ou que vous préférez justement attendre un petit peu, c'est absolument pas une mauvaise chose. Encore une fois, il vaut mieux prendre son temps et attendre un petit peu, quitte à rater une chouette opportunité, plutôt que de foncer tête baissée au risque de se faire siphonner la totalité de son portefeuille. Et donc, les airdrops doivent être vus comme une magnifique opportunité qui est offerte aux investisseurs, et notamment aux investisseurs fidèles d'un projet, mais celui-ci peut être également à double tranchant, et il faudra donc toujours prendre un maximum de précautions lorsqu'on décide de participer à un airdrop. Voici qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vos likes et vos partages pour faire connaître cette vidéo à un maximum de monde. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je ne peux que vous inviter à vous y abonner. Je vous rappelle que c'est totalement gratuit. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies et notamment dans le monde des airdrops. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.